déjà béni. Tu es déjà béni. Et le Seigneur va te faire encore du bien au travers de cette rubrique de témoins vivants. Parce que ce que tu vas entendre, c'est la main seule de l'Éternel qui peut la produire. Alléluia. Faut dire témoin de liberté. Le feu. Atmosphère du surnaturel. Affaire à suivre, à poursuivre et à rattraper. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, dimanche dernier, nous étions là par la grâce de Dieu à cette rubrique de témoins vivants et nous avons été étonnés, nous avons été bouleversés, nous avons été renversés, nous avons été émoustillés par la grâce, la bonté, l'amour de Dieu. Alléluia. Notre sœur bénie, Sarah Nguesson, était là, témoignant de la grâce de Dieu. Elle, qui avait été frappée par l'apostasie, si je peux m'exprimer ainsi, son cœur était fermé aux choses de Dieu. Plus rien ne l'intéressait, plus rien des choses de Dieu ne lui disait quoi que ce soit. Elle s'est retirée de l'assemblée du Seigneur et le diable lui a tout arraché. Perdu son travail, perdu ses partenaires, accumulé des impayés de loyer jusqu'à l'expulsion. Alléluia. Acclame ton Dieu. Jusqu'à l'expulsion totale. Elle se met devant le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Le Seigneur lui dit, retourne à Évi. Oh oh. Alléluia. Retourne à Évi. Et elle dit, Seigneur, si c'est toi, permets à quelqu'un de me parler. Et puis je vais revenir. Et le Seigneur va dépêcher le frère Dali pour parler à notre sœur Sarah Nguesson. Alléluia. Et le dimanche même qui a suivi, elle était dans la présence du Seigneur. C'est là, on dit c'est là. C'est là que le Seigneur a commencé à renverser la tendance. Le Seigneur a commencé à prouver au diable qu'il est un menteur dans la vie de son enfant. Alléluia. Le Seigneur va lui permettre de se repentir. Le Seigneur va lui permettre de revenir à lui. Alléluia. Et c'est comme ça que notre sœur Sarah Nguesson a vu la délivrance totale du Seigneur. Elle qui n'avait pas de maison, le Seigneur lui a donné une maison. Elle qui n'avait pas d'argent, le Seigneur, non seulement elle n'avait pas d'argent, mais elle avait été oubliée par tous ses partenaires. Le Seigneur va rappeler à la mémoire de ses partenaires de se souvenir d'elle. Alléluia. Et puis c'est comme ça, ils vont lui faire des commandes, de grosses commandes, des commandes des plus chères, pour qu'elle puisse se retrouver, reprendre en main sa vie, héberger sa famille. Alléluia. Le Seigneur l'a reconstruit, l'a restauré, l'a renouvelé, a renouvelé, repositionné sa foi. C'est ce que Dieu fait au milieu de nous. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ta famille. Je veux t'entendre crier, mon frère. Je veux t'entendre pousser des cris de joie. Quand on est en contact avec le Dieu du surnaturel, les choses naturelles sont confondues. Alléluia. Que dire de Matitia? Un bébé comme ça, atteinte de fibrome, d'asthme chronique. Alléluia. Donc ses tontons, ses tatas en sont mortes. Et elle aussi, c'était son sort. Mais le Seigneur a dit non. Le Seigneur a dit non pour Matitia Capo. Le Seigneur l'a délivré de l'asthme mortel. Le Seigneur l'a délivré de fibrome. La boule qui était au côté sur son bas-ventre. Dès que le prophète a dit, Andy, touche, la boule a fondu, a disparu complètement. Alléluia. Et elle a été le point de contact pour sa famille maternelle qui a aussi été délivrée, qui a aussi été touchée par le miracle du Seigneur. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. C'est ce que Dieu fait à la cité de la grâce. C'est ce que Dieu fait par la vie de ses serviteurs que lui-même s'est choisi. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
nos pasteurs ont l'habitude de dire que Evir, c'est comme la pierre qui se détache sans le secours d'une main. Amen. Et de cette même manière que la pierre se détache sans le secours d'une main, ses serviteurs ont été élevés sans le secours d'une main, ont été positionnés sans le secours d'une main. Et le Seigneur prouve par leur vie que c'est lui qui les a appelés. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Je veux t'entendre prier, je veux t'entendre acclamer. Alléluia. Mon Dieu n'a pas fini de me surprendre. Témoin vivant, témoin de liberté n'est pas encore arrivé que je suis déjà renversé par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est dans cette disposition que nous allons recevoir une sœur bénie de l'Able 7, la sœur Bamanadesh. Alléluia. Le Dieu de l'étonnement, le Dieu du surnaturel. Alléluia. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. On va bien se positionner. Amen. C'est bon. Tu peux te présenter. Je suis la sœur Bamanadesh de l'Able 7 à Moubon. Alléluia. Et sœur Nadesh, ce matin, tu veux dire merci au Seigneur. Parce que nous-mêmes, quand on te regarde, on sait que Dieu n'a pas chômé. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Hey. Dieu a fait. Je suis le chef-d'œuvre du Seigneur. Amen. Le chef-d'œuvre du Seigneur. Alléluia. Ma vie qui est là, c'est pas moi qui suis là. Amen. Vraiment, je veux lui dire merci. Merci. Je veux d'abord lui dire merci de m'avoir délivré de la sirène des eaux. Parce que quand j'étais enfant, mon père était féticheur et il m'a consacré à l'eau. Donc on m'appelait Ebounibiel en Boursi, ça veut dire tu es la queue d'un marigot. Ça veut dire tu es la sang, ça veut dire sans toi. Ça veut dire, je ne sais pas comment j'ai expliqué ça. C'est toi qui permets à l'eau de circuler. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Ça veut dire à chaque fois, je ne sais pas, ma vie n'avançait pas. Je suis toujours là comme ça. Et même mes enfants même. Ça veut dire dans ma tête même là, je suis une stérile. J'ai 5 enfants, hein. Mais là, dans ma tête, je suis une stérile. Je suis stérile dans ma tête. Et comment cela va se manifester? Et cela va se manifester quand je suis venue passer un moment chez maman Togo. C'est comme ça. Les choses ont commencé à se manifester. Le Seigneur a commencé à attirer ton attention. Mon attention sur ces choses-là. Je voyais que quand on m'envoie, on peut écrire la chose pour moi, on m'envoie au marché, va payer ça, on écrit sur papier. Quand je suis sortie là, c'est comme si on m'a rien dit. Je reviens encore demander, mais maman tu dis quoi? Elle dit, mais ça est sur le papier, non? Ça veut dire, la bêteté, mais la surdité, mais avec ma vie. Alléluia. Donc vraiment, tu étais sourde. J'étais sourde. À tel point qu'on t'appelle, tu n'entends pas. Si on ne crie pas, tu ne peux pas entendre. Et je ne sais pas si je vais dire oubli chronique, mais tu oubliais grave. J'oubliais la même là, je ne sais pas si j'ai fait alliance avec moi. J'oublie mieux. Quand on m'envoie comme ça, là, je vais oublier. C'est comme si ma tête là, mais vite, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans ma nuit. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Toi qui avais beaucoup d'enfants, tu en as 4. Et c'est comme, c'est dit que dans ta tête, c'est comme si tu n'as pas d'enfants. Ils sont 5. 5, pardon. Et dans ta tête, c'est comme si tu n'as pas d'enfants. C'est-à-dire que même quand ton enfant est malade, tu ne peux pas prendre soin de lui. Je ne m'occupe même pas. Je suis là comme ça. Une mère stérile, tu fais des enfants, tes enfants sont là. Tu es une mère, tu le vois, mais c'est comme si ce n'est même pas tes enfants. Tu n'avais pas d'affection pour eux. Je n'avais pas d'affection, je n'avais même pas d'amour même pour mes enfants. Je n'avais pas d'amour. Ça veut dire que je les voyais comme ça, comme des étrangers. Mes enfants étaient des étrangers. C'est comme si enfants étaient quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que moi aussi, aujourd'hui, je me soucie de mes enfants.
la sœur Nadège ne pouvait pas soigner ses enfants quand ils étaient malades. Je ne peux pas les soigner, mais ils sont là même là. Tu les vois souffrir. Tu les vois souffrir. Et puis tu es indifférent. Tu es indifférent. C'est comme si c'est enfant de quelqu'un, même enfant de quelqu'un, même enfant de quelqu'un, tu ne peux pas traiter ça comme ça. Toi-même, ton enfant, même que tu as accouché 9 mois, tu le regardes comme ça, mais tu te dis. Alléluia. Et le rapport maintenant avec la sirène des eaux, c'est que non seulement tu portais ce nom, et ta vie n'avançait pas, ta vie n'évoluait pas. Tu étais dans un foyer comme si tu n'y étais pas. Tu avais des enfants comme si ces enfants-là ne t'appartenaient pas. Et le Seigneur va te faire grâce. Tu vas faire un songe. Oui, je fais un songe. J'étais allé un jour comme ça chez mon papa à Blocos, quand il était à Blocos, à son âge. Et j'étais là comme ça, je dormais. Et puis, dans mon songe, c'est comme si l'eau m'avait vomi. L'eau m'a vomi. C'est comme si quelqu'un qu'on pousse et puis tu regardes ta bouche à droite. Maintenant, je regarde, c'est comme si je suis sortie et puis j'attendais quelqu'un. C'est comme si j'attendais quelqu'un. Et je vois comme ça quelqu'un qui quitte de loin là-bas avec un habit blanc. Qui vient. C'est comme la sirène, elle est comme ça. Mets ton micro. Et puis mon corps est comme ça. Tu étais couché au bord de la mer. Au bord de l'eau. Et c'est comme ça, la personne vient puis dit, c'est comme une jupe que j'ai portée. Alléluia. Et cela s'est produit à la suite du témoignage Déborah Dolou qui est au milieu de nous, qui elle aussi a été délivrée de la sirène des eaux. Et le Seigneur va délivrer notre sœur Nadège. Témoignage à la chaîne. Alléluia. Nous acclamons la grâce de Dieu. Nous acclamons le miracle du Seigneur. Tes cheveux étaient mouillés. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Le matin, je me réveille maintenant. Mon papa me dit, mais tout le monde a dit, mais pourquoi ta nuit était agitée comme ça? Tu criais comme ça. Je sors le matin, je ne vois pas mes chaussures. Mes chaussures disparues. Je demande à mes soeurs, comme souvent il y a des soeurs qui sortaient de la nuit. Je lui demande, mais quand dit, tu n'as pas vu mes chaussures? Elle dit, mais tu n'as pas vu, il ne faut pas que je n'ai pas mes pieds. Elle dit, mais pourquoi mes chaussures peuvent disparaître? C'est comme ça, j'ai su que ce qui s'est passé là. C'est comme ça que tu as été délivré. Aujourd'hui, tu es une personne normale. Tu es une mère au complet, accomplie. Alléluia. Tu te soucies, tu me disais que même plier les affaires de tes enfants. Je ne plie pas. Habille même là, je peux laver même là. Daniel même elle témoigne, même parle toujours sur moi. Nadège, quand il lave avec les enfants, ça va rester là-bas. Habille là. Ça veut dire si les enfants ne sont pas allés ramasser, ça va rester là. Aujourd'hui, c'est moi quand je viens, je ramasse les habits. Allez. Mon frère, est-ce que tu saisis la grâce de Dieu, la restauration du Seigneur? Tu vis, tu es l'homme de toi-même, tu vis voisin de ta vie. Acclamons le Dieu du miracle. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de crier pour que tu entendes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de t'interpeller sur tes propres enfants, sur ta propre vie. Le Seigneur t'a restauré. Amen. Sœur Nadège, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Je veux dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, mon enfant est malade. Moi aussi, je prends mon enfant pour aller à l'hôpital, je paye ses médicaments. C'est la grâce. Amen. Je lui livre totalement toute ma vie. Là où il veut partir avec moi, il part avec moi là-bas, je le suis. Je suis avec lui jusqu'à la fin du temps.
Merci Seigneur. Nous recevons le témoignage du Seigneur. Nous l'acceptons dans nos vies. C'est Jésus qui a le dernier mot. Que Dieu te bénisse, Sœur Nadège. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tout le monde soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est quelle partie du culte quelqu'un parmi nous ici attend pour être dans le culte? Qui peut me dire? C'est son secret. Quelqu'un attend une partie du culte où il va se lancer dans le culte. Quelqu'un me dise. Depuis le début où le MC est venu prendre la parole, depuis même le temps de la préparation, déjà le décor est planté. On vient pour adorer le Dieu aussi. Le contexte est déjà situé. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un témoignage de vie. C'est plus grand qu'un témoignage de mariage qui est plus grand que le mariage d'une princesse et d'un prince. Il faut apprendre à apprécier l'œuvre du Seigneur à la juste valeur. À la valeur que le Seigneur donne à son œuvre. Alléluia. Il n'y a pas autre chose que le Seigneur puisse faire un homme si ce n'est de lui permettre de pouvoir se confier en lui et de voir les résultats du fait qu'il soit confié en lui, palpable et tangible. Il n'y a pas autre chose. Tout ce qu'on attend en vérité, mes frères, mariage, enfant, guérison, tout ça, à côté de ce que le Seigneur vient de faire dans la vie de cette sœur, c'est rien. Elle est mariée, elle a des enfants. Et vous voyez qu'elle n'avait pas la vie qui lui permettait de pouvoir être considérée même parmi les hommes. Elle est la risée des gens. Il y a beaucoup de détails qu'elle n'a pas donné. Donc je veux encourager chacun d'entre nous. Quel témoignage est donné? Il ne faut pas sentir des frissons. On n'entend pas de sentir des frissons. Les frissons, là, c'est l'œuvre de la chair. Alléluia. Mais si l'esprit va venir te faire sentir des frissons, il va permettre à ton esprit d'être en connexion avec les choses du Seigneur et puis ça te donne de te lever. C'est ça qu'on appelle l'adoration du Seigneur. Amen. Donc j'encourage chacun d'entre nous, un témoignage donné, de nous lever et de rendre gloire à Jésus. C'est pourquoi le temps des témoignages existe. Donc tout le monde se lève, tout le monde se tient debout. Et on acclame le Seigneur pour ce puissant témoignage, pour cette œuvre de délivrance inouïe que le Seigneur a opérée dans la vie de sa fille, dans la vie de sa servante. Alléluia. Tout le monde acclame le Seigneur de Jésus. Alléluia. Acclame, reçois ce témoignage. Parce que derrière ce témoignage se cache ton témoignage. Alléluia. Acclame le Dieu de la vie. Alléluia. Ceux qui ont été fous et qui sont morts dans leur folie, ils ne peuvent pas rendre témoignage. Ceux qui ont connu la folie et qui ont connu la délivrance du Seigneur peuvent rendre témoignage que Jésus délivre de la folie. Pour que toi, ton cœur soit sûr de ton Dieu. Pour que ton cœur s'attache au Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Sœur Nadège. Il n'y a pas que ça. Tu vivais maritalement, bien qu'étant pas marié, et ton partenaire de vie était fou. Fou. Complètement fou. Il faisait des crises graves où il fallait le ligoter parce qu'il devenait violent. Il faisait même des fugues. Il sortait de la maison pendant des semaines sans retrouver le nord. Et le Seigneur lui a aussi fait grâce. Il dit aussi que le Seigneur ne peut pas délivrer de la folie. Le Seigneur délivre de la folie avec lui. Ton micro, ma soeur, tu dis des choses puissantes. Moi j'ai expérimenté ça, le Seigneur l'a délivré de la folie à Evie ici. Parce que le jour même que je venais même avec lui, ses parents me disaient que tu envoies ton mari à l'église là, c'est pour faire quoi? Il dit mais moi c'est Dieu je connais, si je ne l'envoie pas à l'église là, il l'envoie où? C'est Dieu moi je connais, c'est Dieu qui peut guérir, c'est Dieu qui peut le guérir. Sinon moi je n'ai pas autre point où je vais partir avec lui. Ça veut dire quand sa folie même s'élève là, moi-même dans la maison, même il est sort. Et quand il commence pour lui là, ça veut dire quand tu es en face d'un fou, c'est toi qui dois te rabaisser. Et c'est comme ça. Je veux dire, le Seigneur l'a délivré véritablement de la folie. Comment cela s'est passé?
Cela s'est passé un jour. Quand on était un jour comme ça, on habitait à la Riviera. Et c'est comme ça, sa folie. Il a piqué une crise de folie. Et puis il est sorti de la maison. Il a fait une semaine comme ça dehors. On le cherchait. Il est parti où? Les enfants sont avec moi. Lui, il n'est pas là. Ses parents aussi viennent me demander, il est parti. L'enfant ne sait pas. Il est sorti de la maison, moi je ne sais pas où il est parti. Jusqu'à ce que je vienne à Evie. En ce moment, je ne venais pas à Evie. Il ne venait même pas avec moi, mais je viens à Evie. Quand il entend même Evie, même, il est fâché. Je me cachais même pour venir. Quand je viens comme ça, quand je vais à la maison, il va me frapper, mais pourquoi tu viens? Je me cache. Venir à Evie est un échec pour le diable. Ah. Merci Seigneur pour ma présence ici. Garde-moi toujours dans ton champ. Mais je veux dire, le Seigneur m'a utilisé pour lui-même l'envoyer à Evie. Amen. Oui. Le Seigneur m'a utilisé véritablement pour l'envoyer à Evie. Le jour même, je venais avec lui là. Ça veut dire sa famille avait fait une réunion pour venir le prendre pour aller au village. Et le Seigneur t'a permis de l'envoyer ici le dimanche. Par la grâce de Dieu, il t'a suivi. Par la grâce de Dieu, en ce moment, on était chez Madame Silla ici. Et ce jour, je l'ai envoyé là. Il était content. Je lui ai dit, mais aïe, pourquoi on partit? On a qu'à rester un peu ici. Il dit, mais aïe, la vie est finie. On partit à la maison. Il dit, mais on a qu'à rester. Ce jour-là, on a traîné dans le bataille là jusqu'à lui, il ne va pas. Que lui, il ne va pas à la maison. Que s'il va à la maison, là, sa famille va venir le prendre pour partir. Il dit, allons à la maison, il ne va pas venir. Et derrière nous, ils sont venus demander que, mais aïe, le monsieur là, il est parti. C'est là, les voisins disent que la femme est sortie à lui matin, mais on ne sait pas où ils sont partis. Elle est venue à l'église ici. La semaine qui a suivi là, sa famille vient à la maison. Que donc on t'a dit, il ne faut pas que tu vas venir lui à l'église, tu vas plus venir à l'église. Il dit, mais aïe, et puis c'est toute la famille, hein. Ils ont fait réunion même contre moi. Toi, tu te prends pour qui? Chez nous, ici, la femme ne nous commande pas, hein. Amen. Le Seigneur n'a pas permis qu'ils partent, abandonnant femmes et enfants. Et lui qui avait perdu la raison, après un culte, le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur lui a permis de revenir à la raison. Alléluia. Oh. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Le Seigneur l'a tellement ramené à la raison qu'il n'avait plus envie de repartir. Le Seigneur l'a tellement ramené à la raison qu'il n'avait plus envie de repartir à la maison. Il a commencé à apprécier la vie. Il a commencé à expérimenter la joie. Lui qui ne dormait pas. Il peut veiller, il peut s'asseoir. Il pouvait veiller. Et puis, le Seigneur a fait quelque chose aussi. Quand il est revenu à la maison, là, ça veut dire ses frères sont venus, il y a les grands frères, il les a envoyés à la maison. Quand on est quitté au ils sont venus à la maison pour venir voir comment il allait. Et c'est comme ça, quand ils sont venus, quand ils sont partis là, ça veut dire qu'il est tombé et puis il a commencé à organiser. Il a commencé à organiser. Il a commencé à organiser. Il a fait une crise. Il a fait une crise. Quand ils sont partis là, et c'est là que j'ai appelé le numéro de la vie. Et le Seigneur, c'est comme ça, quelques minutes plus tard, il s'est relevé. Est-ce qu'on réalise que la sœur Nadège et son mari étaient en danger? Ils étaient entourés de quelque chose de grave. Et puis même là, avant même de tomber même pour agoniser là, il me dit, non, c'est comme ça il m'a fait. Il faut prendre soin de Le Seigneur a fait. C'est la joie maintenant qui nous anime. Toujours quand il me dit, je sais que j'aime vous. Je sais que les gens me poussent. Il dit, tu ne vas pas mourir. Là où on est venu là. Tu vas pas mourir. Amen. Tu vas vivre. Amen. Amen. Tu ne vas pas me laisser vivre. Tu vas vivre. Tu vivras pour t'occuper des enfants. Tu vas pas mourir. Aujourd'hui, il vit. Aujourd'hui, il vit. Il est en bonne santé. C'est vrai qu'il n'est pas là. Mais ce n'est que pour un temps. Par la grâce de Dieu. Alléluia. En bonne santé.
Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie. On ne peut pas tout raconter. Mais on va s'arrêter là pour te permettre encore de dire merci au Seigneur. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie et dans ma vie aussi. Parce que nous, on était en danger, mais on ne savait pas qu'on était en danger. C'est venu ici, là, c'est là, on a vu qu'on était en danger. Et maintenant, je veux dire merci quand le révérend dit une femme peut être là, mais elle peut faire enfant, mais elle est stérile là. C'est maintenant que j'ai expérimenté ça. J'ai vu que tu peux faire des enfants, mais comment tu es stérile dans ta tête? Je veux lui dire merci pour ce qu'il a fait dans la vie. Jésus, on lui dit merci. Des crises et des crises. Et Seigneur. Des consultations et des consultations. Des séances et des séances chez le psychiatre ne peut pas te restaurer comme Jésus restaure. Que Dieu te bénisse, sœur Nadège. Merci d'être passé à la plateforme des témoins vivants. Et derrière ton témoignage se cache notre témoignage. C'est comme ça que Jésus a construit ma vie. C'est comme ça que Jésus m'a donné des enfants alors que j'étais stérile. C'est comme ça que Jésus a restauré mon foyer. C'est comme ça que Jésus m'a donné du travail, m'a donné des diplômes. Jésus est tout pour moi. Et il a tout fait pour moi. Alléluia. C'est comme ça qu'il travaille dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Et nous allons recevoir un autre témoin. Non, mais il y a témoignage à Évire, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. On ne vient pas raconter des histoires, on ne vient pas raconter du vécu. Si Dieu ne s'est pas arrêté à ton niveau, tu ne peux pas expérimenter cela. Merci Seigneur. Et je veux appeler une maman bénie, oui, délivrée de la haute sorcellerie. Elle, toute sa famille, délivrée du cancer de sein héréditaire. Le Seigneur l'a délivrée. Elle qui avait un pied cassé, broyé, partagé par des villages et des villages de sorcellerie. Le Seigneur lui a donné un nouveau pied, un nouvel os à plus de 50 ans. Ça, c'est le surnaturel. Nous recevons maman Juliette de l'Arbre Cèdre. Alléluia. Bénisse maman, ton témoignage est toujours vivant. Merci Seigneur. Haute sorcellerie n'est pas haute sorcellerie. Ta maman qui est décédée depuis des années t'appelle au téléphone. Allô ma fille, dis quoi? Qui me parle? Maman, c'est ta maman. Non maman, tu es morte. Je ne suis pas concernée. Sinon, c'était la mort, c'était la folie. Alléluia. Maman Juliette, tu as expérimenté toutes ces choses. C'est pour cela que toi aussi, tu es une plateforme de miracles. Amen. Par ta vie, on peut se reconnecter au Seigneur et expérimenter le Dieu qui libère. Le Seigneur a visité ton neveu. L'année dernière, je suis allé au village pour des obsèques et puis j'ai vu mon neveu. Il était très affaibli, très malade. Et je lui dis, mais tu as quoi? Il me dit lui-même, il ne sait pas. Il ne dort pas, il ne fait que tousser. Et je lui ai dit, mais tu es à l'hôpital? Il dit, oui, mais ça ne va toujours pas. Je voulais que tu m'amènes à Abidjan avec toi. J'ai dit, bon, avant de venir avec moi là, faut aller à genou là, tu as fait une radio. Parce qu'il ne sait pas de quoi tu souffres. C'est là-bas qu'il s'en va. Et on découvre que ces 2 poumons étaient déjà infectés. C'est-à-dire que c'était déjà parti. Les 2 poumons là, c'était moitié-moitié. Du fait de la tuberculose. De la tuberculose qui le rongeait, mais il ne savait pas. Puis je lui ai donné l'argent, moi je suis rentré. Je lui ai dit, bon, après ton traitement, peut-être que tu vas venir. Maintenant, après le traitement, quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il a fini le traitement, il est parti, on dit qu'il est guéri de la tuberculose. La semaine qui a suivi là, il se lève le matin, il ne peut pas. Ses 2 pieds sont enflés. Et puis il dit qu'il ne sent pas que c'est ses pieds, on dirait qu'il marche sur du bois.
Et puis il y a des pics, on dirait il y a des aiguilles quand il marche, il ne dort pas, il ne peut pas manger. Ça dit 24 sur 24 heures, il pleure de la nuit jusqu'au matin. Et c'est dans ça qu'il était. Et puis bon, au village, il y a des pasteurs qui ont des camps de prière. Ses soeurs l'ont amené là-bas. Lui, il a dit que c'est la sorcellerie et tout. Donc chaque fois, j'ai appelé pour savoir comment ça allait. Mais ça n'allait pas toujours. Et puis un beau jour, je l'ai appelé. En fait, je n'étais pas tranquille, je pensais à lui. Et quand je l'ai appelé, sa voix sortait à peine. J'ai dit, mais tu as quoi? Il dit, il n'arrive pas à respirer. Alors j'ai vu que le danger était là. Et puis j'ai appelé le prophète. Par la grâce de Dieu. Je voulais même lui expliquer. Elle dit, tantôt, je dis, donne-lui mon numéro, il n'a qu'à m'appeler. Il ne m'explique rien. Le Seigneur lui avait parlé de choses. Acclame le Seigneur. Et je suis allé lui faire un transfert. Je lui ai dit, appelle ce numéro que je vais t'envoyer. Le prophète va prier pour toi. Quand il a appelé, qu'elle a commencé à prier pour lui, elle dit qu'au fur et à mesure, sa voix sortait. Sa voix sortait. C'est-à-dire qu'il revenait à lui. Il revenait à lui. Et puis elle lui a dit, lève-toi et puis marche. Chose qu'il ne pouvait pas faire. Il a commencé à marcher, il a fait le tour. Elle dit, marche jusqu'à ce qu'il te demande d'arrêter. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'au fur et à mesure, sa respiration est devenue la normale. Moi-même, j'ai perçu ça. Parce que quand je l'ai appelé, la manière dont sa voix était, ce n'était plus pareil. Il m'a dit que, je ne sais pas, mais je transpire. Et puis maintenant, mon cœur bat à la normale. La vie est revenue. Voilà. Que mon cœur battait doucement, doucement, doucement. Et après, le prophète va me dire que, quand elle a commencé à prier avec lui, Dieu a ouvert ses yeux. Ça veut dire qu'il n'avait plus de poumons. Et son cœur, là, il restait une petite partie. Ça veut dire que dans moins d'une semaine, il partait. Alléluia! Acclame le Seigneur! Soyons connectés au Dieu du miracle. Est-ce qu'un poumon peut réapparaître? Est-ce qu'un corps rongé peut se reconstituer? Le Seigneur a tout mis en place. Amen, pasteur. Je suis étonné par la grâce du Seigneur. Amen. Tandis que je n'ai même pas dit qu'il avait un problème de poumon. Elle m'a même pas dit ça. Je dis que je sais qu'il avait des problèmes de poumon. C'était pour relever ce fait-là. Et puis, en même temps, parler à nos cœurs. Ne regardons pas à nos yeux, avec nos yeux, pour dire que Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. Il n'y a pas longtemps, je disais à Mme Cabron que moi-même, j'ai peur de moi-même. Parce que je reconnais par la grâce de Dieu que je ne m'appartiens plus à moi-même. Parce que des choses qui ne sont pas, je vais dire que je ne dois pas savoir, puis je les sais. Ça veut dire que le Seigneur est dans la place. Et le Seigneur est dans la place au milieu de nous. Donc je lui disais, il faut qu'on apprenne à honorer et à craindre la présence du Seigneur ici. Elle-même rendait le témoignage qu'elle ne peut plus, elle-même personnellement, se comporter comme par le passé. Parce que la façon dont le Seigneur a utilisé le révérend, c'est d'une façon extraordinaire. Et on a été habitué à ça. On n'a pas pris ça au sérieux. Et ça nous a échappé. Donc je veux parler à un cœur ce matin. Prenons garde à où nous sommes. Soumettons nos épouses, ouvrons notre cœur au Seigneur pour qu'on puisse le voir tel qu'il est. Et ça va nous conduire à bon port pour son royaume céleste. C'est une exhortation que je donne à chacun d'entre nous, y compris moi-même. Alléluia. Et nous ne laissons pas impressionner parce que nos yeux voient. Mais laissons-nous toucher par la grâce de Dieu que nos yeux voient. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu que nos yeux voient, qui peut faire réapparaître des poumons déjà rongés, déjà pourris, déjà gâtés du fait de la tuberculose. C'est la mort assurée. Il n'y avait pas de solution. Pas de solution humaine. Et puis il a commencé à marcher. Ses pieds qui étaient enflés ont commencé à se désenfler. Alléluia. Et puis il ne sentait plus la douleur qu'il avait, qu'il ressentait quand il marchait. Le Seigneur l'a restauré. Alléluia. On est allé au frère de mon petit frère au village de Maurice. C'est-à-dire, il est de mon côté maternel. Il est de Beta Frère. Et puis nous, on a quelques kilomètres de Beta Frère. Et il est venu, mais il venait vers moi, je ne l'ai pas reconnu. Et lui, il me regarde, il sourit. Il sourit.
guéri. Je veux dire merci au Seigneur. Et puis, identifier que ce que le révérend nous disait, elle dit quand tu as une vie là, il faut bien t'asseoir. Parce que tu es assis avec toute ta famille. À quelqu'un, tu ne connais même pas le prophète, tu ne connais même pas l'église, il n'est pas de l'église. Coup de fil, Jésus l'a restauré. Alléluia! On va bien s'asseoir et dire merci Seigneur, mon frère, il faut prier pour Jésus, il faut lui dire merci, il faut l'acclamer. Il faut être étonné ce matin. Sois étonné par la grâce, par la puissance du Seigneur en action. Que Dieu te bénisse, mon Yvette. Merci beaucoup. Je peux donner. Alléluia. Ça, c'est le surnaturel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour tes offerts. Que Dieu nous fasse grâce, nous aussi, qui sommes en contact avec les témoignages du Seigneur en abondance. Amen. Que ce Dieu nous garde de le perdre de vue. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ah, témoignage est versé. Et c'est pas petit témoignage. C'est pas une histoire qu'on invente pour trouver des contours agréables. Non. C'est la manifestation de la puissance. C'est la manifestation de la grâce de Dieu qui change une situation A. Même pas la ramener à B, mais qui la ramène carrément à Z. Parce que c'est le surnaturel. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons recevoir une maman bénie. Témoignage que la stérile enfantes. Elle qui a fait plus de 7 fausses couches. Oh, alléluia. Plus de 7 fausses couches. À un moment même, elle ne comptait plus. Et si ce n'est pas le Seigneur qui te repositionne, qui repositionne les choses dans ton cœur, tu ne t'attends plus à avoir un enfant. Mais le Seigneur l'a su. Agréablement. Je vous demande d'accueillir Madame Tabi, Christelle, de la Vacacia. Elle a été surprise, le Seigneur l'a surpris agréablement. Alléluia. Madame Tabi, pendant que tu viens, tu vas te tenir debout parce qu'il y a eu quelque chose ici à la Cité de la Grâce hier. Alléluia. Tiens-toi debout parce que les mariés sont là. Cascade de mariés. Cascade de mariage, pardon, nous accueillons les mariés. Monsieur et Madame Niali, officiellement, par la grâce de Dieu, nous avons été témoins ici de comment le Seigneur a opéré, comment le Seigneur a insisté, comment le Seigneur a disposé les choses pour qu'il soit enfin Monsieur et Madame Niali. Vas-y Albert, on a besoin de votre soutien. On reçoit maintenant Monsieur et Madame Niali sous vos ovations bien nourries. Ils sont beaux. Que Dieu vous bénisse, ils sont très beaux. Alléluia. Madame Tabi, ce sera pour tout à l'heure, mais avant, nous allons recevoir la Evie Diaspora, une diaspora très très proche. Alléluia. Une femme qui a aussi expérimenté la grâce de Dieu, qui a expérimenté la puissance du Seigneur dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans la vie de ses enfants, dans son travail. Amen. Non, c'est Jésus qui fait ça. Amen. Tu es sur la terre, tu as des projets, tu as des ambitions, mais en fait tu ne contrôles rien, quoi. Tu ne maîtrises rien.
si ce n'est pas le Seigneur, pas à pas, qui dépose les choses, qui ouvre un chemin pour que les choses se passent pour toi. En vérité, il n'y avait rien pour nous. Nous recevons Madame Oli de l'Arbre Acacia toujours. Alléluia. Amen. Bonne arrivée, ma sœur, à la Cité de la Grâce, à la tribune des témoins vivants. Amen. Habituellement, tu n'es pas toujours avec nous parce que tu es en ligne, à la diaspora. Aujourd'hui, tu as tenu à prendre le micro parce que le Dieu de l'étonnement t'a visité. Amen. Nous recevons le témoignage du Seigneur. Amen. Je vais déjà te montrer une image. Je vais donner ton motif. Voilà. Oui. D'accord. Là, il y a une dame couchée sur un lit d'hôpital avec une perfusion, c'est ce que je vois. Une sonde. Ah oui, je vois la sonde maintenant. Ok. Amen. Amen. Croyez-moi, les images sont là. Le témoignage du Seigneur est authentique. Amen. 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 Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin pour la grâce qu'il a faite à une de mes sœurs, une cousine. Je suis arrivée à Abidjan le vendredi dernier, avant la Pâque. Et 2 semaines avant, elle était malade. Elle m'a appelé pour dire qu'elle est malade. Elle a un palu, mais elle a mangé, elle se sent ballonnée. Donc elle a l'impression que le ventre gonfle. Donc elle est partie à l'hôpital, mais elle n'arrive pas à rôter, elle n'arrive pas à manger, tout et tout. Ils ont fait le traitement, elle est rentrée à la maison. Mais néanmoins, ils ont essayé de poursuivre les analyses un peu plus loin. Donc lorsque le résultat est sorti, on lui a dit qu'il y a de l'eau dans le ventre. Mais on ne sait pas de quel organe provient cette eau-là. Donc elle a commencé à paniquer, elle a commencé à pleurer. Et elle a appelé ma soeur. Et la semaine, bon, jeudi dernier, nous on devait aller au village parce qu'il y avait une funéraille. Donc ma soeur avait besoin de nous pour l'aider, tout et tout. Donc elle a dit qu'elle ne peut pas parce que ça ne va pas. Elle ne se sent pas bien. Donc le même jeudi, moi je suis... Non, le mercredi, moi je suis arrivée chez elle. Donc ma soeur me cherchait, me dit, ah, que faut aller voir là, vous allez prier. Il faut prier pour elle. Que ça ne va pas, elle ne fait que pleurer. Donc quand je suis arrivée, elle expliquait ce qui se passait et on a appelé le numéro de la vie ensemble. On a appelé le numéro de la vie, elle a prié avec le numéro de la vie. Amen. Acclame le Seigneur pour le numéro de la vie. Parce que tu sais, dès lors qu'il y a renversement de situation. Amen. Amen. Et lorsque le numéro de la vie a prié, ils ont prié ensemble. En tout cas, j'ai essayé d'expliquer un peu ce que je savais et je lui ai passé le téléphone. Mais elle arrivait à respirer un peu difficilement. Et après ça, elle a commencé à reprendre des couleurs. Et il y a ma soeur qui est venue avec son mari. Amen. Qui est médecin. Et elle a expliqué que ça fait 2 ou 3 jours qu'elle n'arrive pas à faire pipi. Elle ne va pas à la selle. Elle veut rôter, elle ne peut pas rôter. Vraiment, c'est compliqué. Donc, le docteur lui a dit que ça, c'est une urgence médicale. Quelqu'un ne peut pas faire combien de jours sans faire pipi, bien aller à la selle. Acclame le Seigneur pour ce qui est normal pour toi. Acclame le Seigneur pour tes besoins naturels qui se font normalement. Merci Seigneur. Et la même nuit, on est arrivé à la clinique à 23h minuit. Ils l'ont pris en charge. Ils ont essayé de faire une ponction. Parce qu'on dit qu'il y a un liquide dans le ventre. Ils ont fait la ponction, le liquide est sorti clair. Ils disent, ah, c'est déjà un bon signe. S'il y avait une couleur dans le liquide, on aurait dit qu'il y a une infection. Mais ça ne va pas. Elle a mal au ventre, elle se tord de douleur. Et nous, on l'a laissée dans des parties au village. Hier, aux environs de midi, sa fille nous envoie une image de sa maman agonisante, pratiquement, à qui on a mis une sonde, mais les yeux, le blanc en train de partir, la petite est paniquée. Donc nous, en principe, on devait venir aujourd'hui. On devait quitter le village aujourd'hui pour venir. J'ai dit à ma soeur, moi je rentre sur Abidjan. Elle dit, mais c'est pas tout prêt, il faut te calmer. Elle dit, non, 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 ça c'est une urgence, moi je rentre à la maison, à Abidjan. Mais je faisais confiance au Seigneur. Donc il n'y a pas le réseau, j'ai essayé de marcher un peu dans le village, trouver le réseau et j'ai appelé le prophète. J'ai appelé le prophète, je lui ai expliqué un peu le tableau et je lui ai demandé si la fille de ma soeur pouvait l'appeler. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci.
Donc elle a appelé, elle a prié pour eux. Moi après je l'ai appelé, elle me dit tout va bien. Le Seigneur l'a guéri. J'ai reçu la parole, mais néanmoins, j'ai trouvé... On va acclamer le Seigneur pour la guérison déjà. Amen. Parce qu'elle était entre les mains des professionnels. Et on ne parlait pas de guérison. Le Seigneur est intervenu. Amen. Nous bénissons le Seigneur. C'est lui qui guérit. Mais avant de lui mettre la sonde et autres, il faut dire qu'ils ont fait un scanner. Et quand ils ont fait le scanner, ils ont dit que c'est une hernie ombilicale. Et que c'était une urgence médicale, il fallait l'opérer. Arrivant en salle d'opération, l'hernie a disparu une fois de plus. On ne peut pas l'opérer. Avant tout, c'est le foie. Le foie a doublé de folie. Au moment où ils vont vérifier, le foie est devenu normal. Ils ont mis la sonde. On dit que la sonde qu'ils ont mis là, puisqu'il y a une liquide dans son ventre, en principe, ils ont mis jusqu'à dans l'intestin, il faut que le liquide puisse sortir. Jusqu'à présent, il n'y a pas de liquide. Alléluia! Ça fait 3 jours, elle ne mange pas. On la demande par l'intercession. Mais si tu la vois, après la prière du prophète, elle dit la dame là, Dieu l'utilise. Elle me dit elle-même, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me lever. Elle m'a dit lève-toi. Et je me suis levée comme si on m'a soulevé. J'ai marché dans la face. Elle a prié pour moi, la boue cachée. Elle a vu la monter jusqu'à la disparu. Je suis restée avec elle hier jusqu'à 23h. En fait, quand je suis arrivée à la clinique, on m'a dit qu'elle est interdite de visite parce que c'est un cas grave. Donc il ne faut pas qu'on vienne l'infecter. Elle est interdite de visite. Je leur ai dit que moi je vais rentrer. Mais quand je l'ai vue, si on vous dit que c'est quelqu'un qui est malade, gravement, tu ne vas pas croire. On a causé jusqu'à un jour la comédienne et moi. Et je l'ai laissé à 23h. Et avant de partir, elle me dit qu'elle veut me parler. Je dis oui, elle dit il ne faut pas avoir peur. Je dis il faut, vas-y. Elle dit qu'elle a prié le prophète lui a dit que c'est un cancer. Mais que cliniquement ils n'allaient pas voir, mais ils n'arrivaient pas à voir. Et que le Seigneur l'a guéri. Elle dit c'est moi, j'ai un frère de cancer. C'est dans la même église que le mari de Naomi Daciva était guéri. Elle dit tu dis quoi? Mais je dis, elle était fortifiée. La force était en elle là. Moi-même, j'avais peur. Je me dis, tu n'es pas guéri, qui n'est pas chrétien, qui est fortifié quand on lui dit qu'il a un cancer et que le Seigneur l'a guéri. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Merci Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En prière, le Seigneur m'a dit, c'est un cancer de la vessie. Et que c'est une œuvre du diable, que le diable manipulait sa vie. Parce qu'elle avait beaucoup de douleurs. Donc j'ai dit à sa fille, vous n'allez pas retrouver cette maladie. Parce que quand on a commencé à presser, il m'a dit, net, voilà ce qui se passe, et que c'est un cancer de la vessie. Et quand le Seigneur a dit le cancer de la vessie, il faisait même tous les mots qu'on ne voyait pas là. On a trouvé, en même temps ça disparaissait. Donc on va acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous prie de vous tenir debout devant la puissance du Seigneur afin de l'acclamer, afin de pousser des cris de joie parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut montrer à Dieu que tu identifies que ce n'est pas normal. Tu as 5 minutes. Il faut montrer à Dieu que tu identifies que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Que tu reconnais que ce n'est pas normal. Que tu reconnais que tu es en face des choses qui te dépassent. Et que tu reconnais que si ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire cela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et tu dis au Seigneur que c'est dans ma vie que ça se passe. Derrière ce témoignage se cache mon témoignage. Parce que les choses qui ont duré sont déjà parties. Les choses qui me fatiguaient sont déjà
Seigneur, que te dire? Je dis, j'ai vu sur la page Facebook, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Je dis, mais si moi, comment c'est écrit là? Zou qui va me bloquer? Parce que j'ai fait des années écrites, ça ne va pas finir. Je peux juste te dire, Seigneur, ton merci ne va pas finir. Alléluia, merci Seigneur. Ton merci ne va pas finir. On était tous paniqués, mais tu nous as honorés. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclame encore si tu as envie d'acclamer. Si tu as envie de pousser des cris de joie, pousse des cris de joie. On ne peut pas contrôler, c'est le Seigneur qui est en mouvement. Alléluia. Hey! Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Permet. Amen. Amen. Maman Juliette, le Seigneur l'a délivrée de la mort, de la haute sorcellerie, par sa vie, sa famille, par sa vie, la vie de ses enfants, qui étaient tous livrés à la sorcellerie, à la mort, c'est-à-dire que rien de bon ne pouvait se passer pour eux. C'était l'oppression, c'était la mort. Et une des filles de maman Juliette a expérimenté la grâce de Dieu. Toutes ces filles ont expérimenté d'ailleurs, mais celle qui va venir aujourd'hui, elle est de l'arbre le cèdre, la sœur Aïda Fofana. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. On va recevoir ton témoignage. Amen. Pour l'heure, je veux dire qu'il ne s'agit pas de toi personnellement, mais il s'agit de toi d'une certaine façon parce que c'est ton enfant. Alléluia. Nous étions là et le Seigneur a demandé à ceux qui sont malades de s'approcher. Ce jour-là, le prophète était en exercice devant son Dieu. Toi, tu étais enceinte à ce moment-là, n'est-ce pas? Et tout le monde a pu constater ici qu'elle parlait d'une façon dure, on va dire, à ton ventre et avec autorité, parce que justement, quelque chose se passait avec l'enfant dans ton ventre. Nous recevons ton témoignage. Amen. Amen. J'étais enceinte de 4-5 mois, on va dire. Et je n'avais jamais senti le bébé bouger dans le ventre. Je suis allée en consultation, enfin, le gynécologue a dit, il m'a demandé, je lui ai dit non, je n'ai jamais senti. Et puis, il a fait une échographie, il a essayé de voir, il dit non, il n'y a pas de problème, le cœur du bébé va, donc ça va. Tu peux rentrer, ça va venir, il va bouger avec le temps. Je dis ok. Et puis, bon, je suis rentrée à la maison. Dans le même temps, j'avais des bourdonnements d'oreilles. Comme quand tu te laves et puis l'eau rentre dans tes oreilles, ça se bouge, ça se voilà. Et puis je disais souvent à un moment, j'ai l'impression que mon cœur se serre, comme si ma poitrine se comprimait en fait. Et puis bon, on est passé dessus, je pense 2 dimanches après, on était au culte, et puis le prophète était de service ce jour-là. Elle a demandé à ce que toutes les personnes qui ont des palpitations avancent, on allait prier pour eux. Et puis maman m'a dit, mais lève-toi, va. Je dis non, pour moi, c'est pas vraiment des palpitations, c'est juste que bon, ma poitrine, moi, c'est du fait de la grossesse. Elle dit, lève-toi quand même pas. Et puis je suis venue. Quand le prophète est arrivé à mon niveau,
elle a demandé à maman Fabi si la surdité pouvait entraîner des palpitations. Acclame le Seigneur. Faut pas m'attendre. Parce que là, c'est pas de nous qu'il s'agit. On est en train de parler de ton Dieu. Amen. Donc, maman Fabi a confirmé, elle a dit qu'effectivement, ça pouvait être lié. Elle a dit que le Seigneur te délivre de la surdité. Et puis elle a touché mon ventre. Et avec autorité quand même, elle a parlé. Elle a dit, tu reprends ta place. Tu reprends ta place. Elle a chassé la déformation, la malformation plutôt. Puis je suis venue m'asseoir. Tu reprends ta place. Descends. Voilà, descends. Descends. Elle a dit ça aussi. Alléluia. Amen. On va savoir pourquoi plus tard. Donc je reviens m'asseoir à ma place. À peine 2 minutes plus tard, l'enfant commence à bouger. Continue ma soeur. L'enfant bouge. Même comme s'il voulait rattraper tout le temps, oui. 7 mois sans que tu ne sentes l'enfant bouger. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si on demande aux médecins, ils vont nous dire beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais on a compris que la vie est venue. La vie est rentrée. Quand la vie rentre, ça bouge. Amen. Donc, quelques temps après, je pense que le lundi ou le mardi, j'appelle le prophète pour lui rendre le témoignage. Elle me dit qu'effectivement, je pense que normalement, les enfants doivent être dans le sens horizontal. Mais lui, il était passé dans le sens vertical. Ce qui faisait qu'effectivement, il ne pouvait pas bouger. Donc, il était coincé. Il était coincé, oui. Et ça allait entraîner des conséquences quand même irréversibles. Malformation, elle en a parlé. Et déformation. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu de la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur a pris soin de la grossesse. Oui. Jusqu'à ce que arrive le jour de l'accouchement. Avant ça, je veux signaler que depuis l'adolescence, on va dire, il y avait une fois qui me disait tout le temps, toi si tu vas bouger, tu vas mourir. J'en ai parlé une fois à ma maman et puis elle a dit qu'il faut renoncer à ça, tu n'es pas concerné. Mais ça a fait que dans mes projets de vie, je priais pratiquement pour tomber sur quelqu'un qui ne voulait pas beaucoup d'enfants. Parce que avant tu vas accoucher et puis après quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas mourir là. Donc moi je me disais, bon, si Dieu fait grâce, je me marie. Si mon mari veut trop de faire un enfant et puis voilà. Sinon s'il ne veut pas, il n'y a pas de problème quoi. Amen. Amen. On a reçu ici plusieurs témoignages. Et par la lumière du Seigneur, on voit un peu comment, quand le diable a un plan pour toi, il commence à te conditionner mentalement pour que tu ailles dans son sens. Béni soit le Dieu de notre Père. Alléluia. Amen. Et ce sont des pensées à refuser. Amen. Amen. Ce sont des pensées à refuser. Pourquoi je vais mourir en couche? Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Quand ce genre de pensée où le diable veut te parler des choses, il ne faut pas appeler le prophète, il ne faut pas appeler le numéro de la vie. Lève-toi, appuie-toi sur le Seigneur, tu dis je ne suis pas concerné. Amen. Amen. Et donc,
Honnêtement, j'avais une peur bleue de l'accouchement. Et puis, bon, enfin, la grossesse progressait. Et un dimanche, le prophète était encore de service. Elle a dit, je pense qu'on était trois femmes enceintes dans la période. Elle a dit, le Seigneur me dit que vous accouchez sans douleur et normalement. Et il n'y aura pas de césarienne. Vous allez accoucher normalement. Qui se souvient? Qui se souvient? Les dimanches se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et c'est pas parce qu'il y a un prophète au milieu de nous qu'elle parle parce qu'elle doit parler. Mais le Seigneur sait de quoi il parle. Eh Seigneur, merci. Et donc, je pense que cette parole-là, elle était pour moi, parce que ça m'a apaisée. Elle était aussi pour Madame Tano. On a reçu son témoignage. Toutes les femmes enceintes étaient concernées. Donc, j'avais plus peur, mais j'avais hâte. Je me disais, ça n'a qu'à venir avancer. Et puis, mon terme, c'était le 15 octobre. Donc, vers la fin de la grossesse, les consultations sont plus régulières. Donc, je partais chaque mercredi. Et le dernier mercredi où je devais partir, mon gynécologue était malade. Je pense que c'était le mercredi 12. Donc on me reprogramme pour le vendredi 14. Puis j'arrive, elle me fait un toucher et tout. Après elle me dit, j'ai enlevé le bouchon. Et donc, normalement sous 48 heures tu accouches. Si tu n'accouches pas, c'est que ça sera une césarienne. Je lui ai dit d'accord. Donc elle m'a donné des examens à faire le même jour, je l'ai fait tous et puis je rentre à la maison. Dans la nuit, j'ai commencé à avoir de légères douleurs avant. Mais bon, c'était rien d'alarmant, on va dire. Au petit matin, à 6 heures, les contractions ont commencé à se faire quand même plus insistantes et tout. Puis j'ai commencé à vomir. On m'a dit, on dirait que c'est ça. Donc, on m'a fait partir. Et puis, on m'a appelé le prophète. Je ne sais pas exactement ce qu'elle lui a dit, parce que moi j'étais couchée, mais elle a donné des instructions, maman a touché certaines parties. Maman Juliette, tu peux venir pour apporter un additif, parce qu'il y a eu une période où notre soeur ne pouvait plus, elle était en train d'accoucher, donc elle ne maîtrisait pas ce qui se passait autour. Et sa maman était là. Elle a vu, elle a entendu. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Maman, ton enfant s'en va accoucher. Quoi de plus normal que de la confier au Seigneur? Tu appelles le prophète. Mais qu'est-ce qu'elle va te dire? C'est elle-même, Aïda, qui me dit, maman, appelle le prophète, appelle le prophète. J'ai dit, mais ça vient de commencer. Elle dit, appelle le prophète, appelle le prophète. Donc, j'ai appelé le prophète et puis elle m'a dit de mettre ma main sur son dos, sur sa poitrine, sur son bas-ventre. En tout cas, elle m'a donné des directives. Mais si on ne partait pas vite, elle a couché à la maison. Après que le prophète ait fini de prier là, elle s'est levée, elle dit, maman, allons. Et j'ai appelé son mari, il est venu chercher. Quand on est arrivé, net, 10 minutes après, on s'est appelé pour dire, qui a accompagné Aïda Fofana? Elle vient d'accoucher. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y aura pas de césarienne. Vous allez accoucher normalement, tel que Dieu l'a prévu. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Alléluia. Maman, tu ne pars pas. Pardon, j'ai abrégé ton adoration. Pardon, acclame ton Dieu. Quelle va être la suite, parce que toutes les paroles que le Seigneur a données au prophète se sont toutes avérées dans ta vie et dans la vie de l'enfant. On écoute. Donc j'ai accouché. Facilement, oui, facilement. Parce que je pense qu'on arrive à l'hôpital à 9h, à 10h, j'avais accouché. Amen. En tout cas, je ne sais pas accouchement des autres, comment ça se fait, mais la peur que j'avais là, c'était pas ça quoi. Des douleurs au bas-ventre, mais rien de grave. Voilà. Comme une lettre à la poste. Merci Seigneur. Amen.
Seigneur pour sa grâce. Amen. Merci Seigneur. Et le bébé est né. Le bébé est né. Une semaine après, 10 jours après. Bon, moi, je n'avais pas fait attention. Nouvelle maman, je ne maîtrise pas beaucoup de choses. C'est un moment qui a attiré mon attention. Déjà, il avait un bras et un pied qui ne se détendaient pas. C'était coincé. Bon, elle m'a dit une première fois, j'ai pas pris. J'ai dit, ça va passer, c'est normal. Mais ça ne passait pas. Et puis, une fois, elle a appelé le prophète. Donc, elle est venue. Le prophète, elle a dit, soulever l'enfant par les bras. Comment on va intervenir? Comment bien expliquer? Maman, qu'est-ce que tu as vu? Voilà, comme elle était en famille chez ses beaux-parents, c'est sa belle-mère qui s'occupait d'elle du bébé. Donc moi, je venais de temps en temps. Et puis un jour, je suis parti, j'ai dit, bon, aujourd'hui, moi, j'ai fait le bien de l'enfant. Je le déshabille, sa poitrine là, c'est bombé comme ça. Et puis, quand tu veux le soulever, le bras est coincé, ce bras gauche est coincé comme ça. Et puis, quand je regarde les pieds, il y a un pied aussi qui ne se détend pas. Et puis, j'ai dit, mais j'ai appelé sa belle-mère. J'ai dit, mais ma soeur, tu vois l'état de l'enfant? Elle dit, non, ça va passer, les bébés là, c'est comme ça. Au fur et à mesure qu'on va masser le beurre de karité, ça va se détendre. Alors là, je n'étais pas tranquille. Le cordon ombilical a fait 3 semaines. Oui, le cordon ombilical là, ça ne tombe pas. Ça dit, ça est là. Ça a fait près de 3 semaines. Ça fait 3 semaines. On a dit, c'est 1 mois même que c'est tombé. 3 semaines, d'accord. Donc, j'ai appelé Joël. Je lui ai dit, j'ai appelé, non, maman, ça là, c'est pas normal. Elles-mêmes sont venues la voir et dit, maman, l'état de l'enfant là, c'est pas normal. Maintenant, quelque chose me dit, mais la malformation dont Dieu a mentionné là, vous allez voir, et puis maintenant, le Seigneur va le délivrer. C'est en ce moment que j'ai appelé le prophète. Ce jour-là. Elle n'a pas vu l'enfant. Peut-être c'est aujourd'hui, non. Elle a déjà vu quand elle était venue. Elle n'a pas vu le bébé. Je veux dire que depuis la naissance jusqu'à ces 1 semaine, on n'avait pas encore vu le bébé, ni nous, ni le prophète. 2 semaines. C'est la deuxième semaine. Je l'appelle, elle dit, tu es là-bas? J'ai dit, oui, elle dit, déshabille-le. J'ai déshabillé l'enfant. Elle a donné les directives. Elle dit, elle a prié, comme c'était beaucoup de choses. Quand elle a fini, elle me dit, soulève-le d'un bond. Ça dit le bras de l'enfant comme ça. Et puis l'autre. Donc j'ai attrapé, elle a dit, soulève-le d'un bond. J'ai attrapé ses 2 pieds, les 2 bras là. Ça dit que c'est... Alléluia. Maman, tu es en train de nous dire que le bras qui ne se détendait pas, ça s'est détendu quand elle a fini. Elle dit, prends-le d'un bond. C'est comme, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Alors que ça c'était coincé. C'était coincé. Le bras était détendu. Les 2 bras étaient tendus. Merci Seigneur. Elle a dit de toucher son bas-ventre. Et puis elle m'a dit, il a un nez ombilical. Bébé là, il a un nez ombilical. Alléluia. Que le Seigneur le délivre de leur nez ombilical. Le nombril qui devait tomber tout au plus qu'1 semaine a fait 3 semaines. 3 semaines. Il y avait anomalie. Le Seigneur l'a mentionné. Le bébé avait une hernie ombilicale. Alléluia. Elle m'a dit, il a eu une hernie ombilicale dont le Seigneur vient de le délivrer. Amen. Et la semaine d'après, le cordon ombilical est tombé. Alléluia. Acclame ton Dieu. Merci Seigneur. Quand le cordon est tombé, je lui ai dit la semaine prochaine là, il ne faut pas écouter tes beaux-parents, il faut venir l'enfant à l'église. Donc quand elle est venue, d'abord il avait des jeux de langue. Un bébé il a fait ça. Il fait sortir sa langue comme ça. Il dit mais c'est qu'elle a fait ses enfants c'est bon ou bien quoi. Il est là, sa langue là comme ça, jusqu'à moi c'est sûr ça, il lui a dit viens dimanche à l'église et l'enfant. Donc après le culte, j'ai dit allons voir le prophète. Quand on est rentré, c'est moi qui ai expliqué. Maman, regarde la langue de l'enfant là, elle dit déshabille-le. Déshabille-le, j'ai dit maman, regarde sa langue, elle dit j'ai dit déshabille-le. On a enlevé sa couche, elle a trouvé le testicule, elle a touché, elle me dit tout, j'ai touché. C'est comme une enveloppe vide.
aucune boule. Ça dit, c'était là comme ça, on une enveloppe. Elle dit, mais il n'a pas de testicules. À l'instant, quand elle a dit là, elle a donné la révélation, après elle a touché, elle me dit touche, je touche les 2 testicules sont là. Acclame ton Dieu, acclame le Seigneur, pousse des cris de joie. Alléluia. 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 Dieu ne parle pas en vain. Et lorsqu'il donne une instruction, c'est parce qu'il a déjà géré. Mais en sorte que nos yeux voient et attestent que Dieu a parlé, il laisse faire. Lors de la grossesse, sur la grossesse, Dieu par la bouche du prophète a dit qu'il y avait malformation. N'est-ce pas? L'enfant est en position horizontale au lieu d'être en position verticale. C'est tout à fait normal qu'elle ne puisse pas bouger dans le sein de sa mère. Regardez un peu l'amplitude d'un enfant et qui est de façon horizontalement positionné dans l'utérus, il ne peut pas bouger. Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Elle accouche pour un premier accouchement, une primipare. Ma soeur Germaine est là. Ça dure, c'est difficile, c'est la première fois. Il faut que le périnée, toutes ces choses-là, les hormones aidant, les choses puissent se faciliter. Mais la bouche de l'Éternel a Moi, parlé. j'ai accouché, je suis partie à l'hôpital à 17 h, je suis déjà accouchée à 5 h du matin. Primipare. Mais Dieu a parlé. L'accouchement sera facilité. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce que nous soyons là où nous sommes. Alléluia. Maman Yvette et maman Tante Juliette, ça peut être une grand-mère comme toute autre. Ça va, c'est normal, ça va sortir. Mais par l'Esprit de Dieu, elle identifie qu'il y a une anomalie. Confirmation d'une malformation. Pas seulement physique, mais au niveau cérébral. Si le bras est comme ça, que le pied est comme ça, et Cori, tu viens de loin. Alléluia! Alléluia! Et Dieu donne instruction pour qu'on dise, et puis ça sort. Ce qui est tordu va se redresser. Alléluia! Confirmation de la malformation. Prochaine confirmation. Lors du pain, le pasteur n'était pas là, le prophète n'était pas là-bas, mais Dieu était là-bas. Celui qui voit une fourmi noire dans la nuit noire sur un caillou noir. Alléluia. Bénisse mon frère, le tronc Et est là. qui a positionné chaque organe, non pas par fantaisie, mais devant jouer un rôle précieux et précis. Le prophète dit, il faut toucher ici. Il faut toucher la bourse. Elle a déjà constaté la vacuité des bourses scrotales. Touche. Maman Juliette confirme que c'est vide. Malformation congénitale. Les testicules étaient en haut. Hey Yahweh! Et ça là, pour faire descendre, on fait chirurgie des est-ce que vous savez, chirurgie pédiatrique. C'est-à-dire, l'enfant va grandir, les parents ne sont pas au courant, les bourses là, c'est ça qui est vide. Les testicules sont restés en position abdominale ou ailleurs. On touche là-bas, il n'y a rien. Mais la bouche de l'Éternel parle. La bouche de l'Éternel donne instruction. Touche les boules, les testicules descendent. Alléluia!
Alléluia. Et moi, je suis toujours interpellée, je suis toujours renversée quand le Seigneur se manifeste dans la vie de mes frères et dans ma propre vie, me donnant de réaliser d'être médecin pour lui. Et je bénis Dieu pour ma place précieuse et précise ici à Évire. Que Dieu bénisse son œuvre dans nos cœurs. Amen. Que Dieu bénisse la vie de nos autorités spirituelles. Et je laisse le témoignage se poursuivre. Que Dieu te bénisse, docteur Cabron. Voici le bébé. Joli garçon au complet. Alléluia. Au complet. Je me souviens qu'un dimanche, j'avais rendu le témoignage de l'excision parce que j'ai été excisée et le Seigneur m'avait restauré. Le Seigneur m'a restauré complètement à la suite du témoignage de notre frère Bakary qui avait les testicules pourris. Le Seigneur l'a restauré. Quand on a fini le culte, je suis en train de vous dire que le Seigneur ne fait pas que donner des testicules à un bébé qui a eu une malformation congénitale, mais les femmes excisées où l'organe a été amputé sont restituées. Témoignage à la chaîne. Et le pasteur a pris la parole pour dire, même si ça ne pousse pas, toutes les sensations reviennent. Et les témoignages sont légion. Je suis un témoin vivant de ce que excisé, on peut retrouver toutes ces facultés génitales. Alléluia. Et avant lui, le bébé Uriel est né. Lui, un testicule était suspendu, l'autre était descendu. En plein culte, dans la présence du Seigneur, les monitrices ont remarqué une anomalie là-bas parce que ça battait, il y avait un mouvement, ça battait tout seul. À la fin du culte, c'est descendu. Parce que ce n'est pas le fait du hasard, le Seigneur peut refaire et refaire et refaire et refaire parce que c'est lui qui a fait. Alléluia. Et voici le bébé. Comment il s'appelle? C'est pas fini. Pas fini. Oui, maman, on va prendre son nom et puis on va continuer. Fontanelle. Fontanelle était ouvert comme ça. Il avait la fontanelle. Vraiment, c'était trop ouvert, grave. On a appelé le prophète, elle a prié. Jusqu'à aujourd'hui, il est délivré. Son crâne est fermé. Là où c'était ouvert, là, c'est fermé. Toutes les malformations, toutes les déformations, toutes les anomalies, le Seigneur a tout réparé. C'est bien cela, sœur Aïda. Oui, c'est ça. Et quel constat tu fais aujourd'hui quand tu regardes ton enfant? Quand je le regarde, son pied, parce que les mains, oui. Le prophète a dit de le soulever. Quand elle a soulevé, la main qui était, je ne sais pas si je peux dire atrophiée, raccourcie, ça s'est détendu. Le pied également, maman. Le pied également. Et à un moment, on me disait, tu vois, quand je veux faire arrêter les enfants, lui, son pied ne descendait pas, ça restait comme ça. Seigneur Jésus. Donc, quand ça nous m'a dit, je dis, au moment de marcher, son pied va descendre, le Seigneur va faire, il n'y a pas de problème. À la fin d'un culte, un jour, elle vient me voir que hey, mon pied de lion est descendu. Pour Salom qui faisait sortir régulièrement, moi au début ça ne m'a pas inquiété parce que on me dit sa grande soeur avant lui faisait ça. C'est pas normal. Ça va passer. Et quand on est venu le premier culte, la monitrice Marie-Pascale, elle-même elle a regardé, elle a dit ça fait longtemps qu'il fait ça. Je dis ça fait quelques temps quand même. Elle m'a dit c'est pas normal. Mais je ne sais même pas à quel moment ça s'est passé.
pas. Il ne me disait pas, il était tout venu. Alléluia. Chaque dimanche après dimanche, le Seigneur ajoute, il retranche, il ajoute, il retranche. Acclame le Seigneur, dit dimanche après dimanche. Donc quand toi tu viens t'asseoir ici, là, dimanche après dimanche, le Seigneur fait pareil dans ta vie. Merci Seigneur. Aujourd'hui, il a 6 mois. Il s'assoit bien, il cherche à faire 4 pattes. Il va bien. Par la grâce. Alléluia. D'accord. Vas-y ma soeur. Je veux dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui révèle les choses cachées. Des choses dont on n'a même pas idée, il les révèle et il nous en délivre. Je veux bénir son nom et lui apporter la vie de l'enfant, ma vie également, au nom de Jésus.